totem, sur les noms. Parce que nous avons un enseignement que nous parlons sur les totems, sur les noms que nous avons portés. Mais la nuit de vendredi, lorsque j'étais endormi, j'avais un petit souci par rapport à une chose que je faisais. Et je me posais des questions. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Et je disais à Jenny, Nezoko Melangai. Et je vais dégagner à cette chose, mais qu'est-ce qui m'arrive après? Et il y avait vraiment des inquiétudes dans mon cœur par rapport à ce que j'avais besoin. Vers 4 heures. Et c'était vers 4 heures du matin. Et c'est là que Dieu m'avait donné cette chose, c'est comme l'exhortation pour moi. Parce que nous avions notre enseignement que nous parlons sur les totems, sur les noms que nous portons. C'est-à-dire des choses qui sont dans nos vies. Les choses que nous vivons aujourd'hui. Ce ne sont pas des faits hasard. C'est-à-dire nous l'avons eu quelque part. C'est-à-dire nous l'avons hérité à travers nos géniteurs. Et c'est ce qui se manifeste aujourd'hui dans nos vies. Et voilà pourquoi nous avons dit sur les liens de l'humanité ou les liens familiales. Donc le lien qui s'est transmis à travers les sangs. Amen. Pour aujourd'hui, nous l'avons stoppé, mais on la continuera la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous voulons partager ce message. C'est que Dieu pouvait m'exhorter à travers mes inquiétudes. À 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Amen. Les miracles nous accompagneront. Je pense que parce que les hommes dans le monde, l'église d'aujourd'hui, on peut dire, les gens ont tendance de chercher les miracles. Et comme les gens ont tendance de chercher les miracles, voilà pourquoi il y a des gens, ils partent de l'église, ils ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent le miracle. Or que moi, je le dis tout le temps, un enfant de Dieu que moi, Nananzambe, ne cherche pas le miracle. Parce qu'un enfant de Dieu, parce que moi, c'est lui qui est né de Dieu. Le miracle est accompagné à ta vie. Le miracle accompagne sa vie. Jésus-Christ est comme maître et sauveur de la vie. Celui qui a reçu Jésus-christ est ton Seigneur. Il n'a pas besoin de chercher les miracles. Parce que les miracles accompagnent sa vie. Alléluia. Mais on verra des enfants de Dieu. Nous sommes en train de chercher les miracles. Au lieu de chercher Dieu, c'est lui qui fait des miracles dans la vie de l'homme. Mais nous commençons à chercher les miracles. Dans mes inquiétudes à travers les questions que je vais poser, c'est là que Dieu m'avait parlé sur ces messages. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il avait créé l'homme et la femme. Et avant d'abord les créer, il avait tout créé. Et lorsqu'il est arrivé au moment pour créer l'homme, il a dit tout ça la moto na lolé et na façon naïe. Donc il doit créer l'homme. Il a tout créé dans le monde. Il a créé les animaux, tout ce qui était dans le monde. Tout était parfait. Et lorsqu'il est arrivé pour créer l'homme, il a dit que nous devons créer l'homme à travers mon image et ma ressemblance. Donc il ne peut pas se mettre une image mais notre ressemblance. Toutes les créatures existaient, c'est parfait. Mais lorsqu'il est arrivé pour créer l'homme, il a dit que nous devons créer l'homme dans leur image et dans leur ressemblance. Donc il doit devenir pareil à eux sous la terre. Surtout les créatures, que l'homme doit être différent. Il doit être l'image de Dieu. Et maintenant, si nous voyons comment Dieu a créé l'homme, il avait légué un pouvoir de dominer sur les oiseaux.
sur les animaux dans la forêt, sur le poisson dans l'eau. Si nous regardons dans le physique, on peut dire qu'il va dominer sur le oiseau. Mais dans spirituellement, ce n'est pas ça. Dans le spirituel, c'est au-dessus des esprits. Donc les esprits de l'air, les esprits de l'eau, et les esprits de forêt, les esprits de la terre. C'est que nous appelons les démons. Dieu a donné à l'homme le pouvoir, étant Dieu, de dominer au-dessus de toutes ces choses. Et cela fit ainsi. Avant que Dieu crée l'homme, parce que c'est un être spécial pour nous. Il ne peut pas habiter dans un lieu inutile. Dieu avait préparé un endroit spécial par rapport à d'autres créatures. Ce qu'on appelle Éden. Tout était là-bas. Tout était parfait pour l'homme. Il y avait l'interdiction de l'arbre des connaissances dans les mâles. Dieu avait dit que vous pouvez toucher à tout arbre, tu peux tout manger. Mais ce qui correspond à l'arbre, l'homme ne peut pas toucher et le manger. Et le malin était venu vers l'homme. Et comme étant les serpents, il est venu parler avec la femme. Il a menti à la femme. Il a séduit la femme. Et la femme était tombée. Et de même, il a fait tomber son mari. Et ces jours-là que Dieu s'est séparé de l'homme. Et lorsque Dieu s'est séparé de l'homme, l'image de Dieu avait quitté. Et le pouvoir de Dieu avait quitté dans l'homme. C'est en ce moment-là que l'homme était affaibli. Lorsque tu es un enfant de Dieu, Dieu t'exhorte que tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu qui est en toi. Parce que si tu te sépares de ce Dieu, tu seras affaibli. Même Makamouamiki, ce que tu peux vaincre, tu ne peux plus le vaincre. Parce que tu n'as plus cette capacité. Parce que Dieu t'est séparé de toi. Alléluia. Adam avait le pouvoir au-dessus de toute créature. D'ailleurs, c'est lui qui avait donné le nom à toutes ces créatures. Mais lorsqu'il s'est séparé de Dieu, on les a virés dans le désert et il n'y avait plus Dieu en eux. Et depuis ces jours-là, le monde était dans la souffrance. Le monde était dans la complication. Le monde était dans le plaies. Le monde était dans le tourment. Mais tant que Dieu aimait l'homme, et comme Dieu aimait l'homme, il avait besoin que l'homme soit sauvé. Et il avait envoyé des prophètes que nous connaissions. Il avait envoyé des gens. Et il n'y avait personne qui pourrait remettre ce pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Toutes ces personnes que Dieu avait envoyées, les prophètes qui ont fait les noms dans la Bible, il n'y avait aucun prophète qui pourrait remettre le pouvoir que Dieu avait donné dans la vie de l'homme. Alléluia. Mais comme Dieu est amour, à travers son amour, il est venu dans Jean 3,16. Dans Jean chapitre 3,16. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Son fils unique. C'est par amour. Napolingo. Jean 3,16, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Le monde était dans le péril. Le monde était sous le trouble. L'homme ne savait plus comment s'en sortir. Parce qu'il y avait la souffrance. Et il y avait la mort. Mais Dieu, comme il aimait le monde, il a donné son fils. Et qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il vient sous le soleil. Parce que l'homme, le pouvoir de Dieu n'est plus en eux. Ils n'avaient plus le pouvoir devant d'autres créatures. Même le diable, c'est une créature que Dieu a créée.
Mais le diable a commencé à marcher sur l'homme. Mais Dieu avait dit que c'est son image et sa ressemblance. Mais comme il n'y avait plus le pouvoir de Dieu, le manipulateur commençait à manipuler l'homme comme il voulait. Il commençait à jouer avec l'homme comme il voulait. Il décidait de conclure dans la vie de l'homme tel qu'il voulait. Et ils avaient envoyé le prophète. Il n'y a aucun prophète qui avait le pouvoir de remettre les pouvoirs dans la vie de l'homme. Parce qu'il est en dehors de Dieu. La Bible nous dit que c'est la mort. De ne pas avoir Dieu, c'est la mort. Mais avoir Dieu, c'est la vie. Et ça bon, Jésus a dit, il avait dit à Marc, je suis la résurrection. Que Nazal, il sait quoi? Celui qui me croit, même s'il meurt, il vit toujours. Même s'il meurt, il vit. Parce que moi je suis la résurrection. Parce que Nazal, il sait quoi? C'est-à-dire la personne qui a Jésus-Christ en lui, même s'il a Koufi, il est toujours en vie. Parce qu'on dit au temps de la fin, les gens qui seront ressuscités premièrement, les gens qui sont morts en Christ, ceux qui ont Jésus-Christ en eux. Alléluia. On dit ceux qui l'ont réussi, ceux qui croiront en lui, ils ne mourront point. Celui qui croira en Christ, ils ne mourront point. Ils ont dit tout homme, même si tu étais magicien, tu étais sorcier, tu étais féticheur, tu étais occultiste, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu t'es repenti, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Lorsque tu le reçois dans ta vie, tu ne mourras point, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez, dans Jean 1:12. Il va accompagner verset la vie sur ça accompagne notre verset. Tout ce qu'ils ont réussi et ceux qui l'ont croient. Mais tu peux recevoir quelqu'un chez toi. Il t'apporte quelque chose ou un message. Tu ne peux pas être d'accord avec lui. Tu ne peux pas le voir. Tu vous séparez aussi. Mais ici nous avons des choses qui vont sortir. Jean 1:12, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je mets encore deuxième clou dans cette chose. On dit ceci, le serviteur de Dieu accouche avec une femme. Les serviteurs de Dieu sont des aventuriers. Les serviteurs de Dieu sont des féticheurs. Les serviteurs de Dieu ce sont des magiciens. Oui, c'est normal. Parce qu'ils sont juste des serviteurs. Mais un enfant de Dieu, celui à qui la Bible a dit, ne pêche pas. Il y a une différence entre serviteur et un fils et un enfant de Dieu. Il y a une différence. Parce que le serviteur, il peut faire un travail comme il veut, il peut détruire cela. Mais le fils, il sait que moi je suis l'héritier de cette œuvre. Que cette œuvre c'est à nous. Moi et peur, je suis le porteur, je suis le sang de mon père dans cette œuvre. Cette maison, c'est ma maison. Donc il le fera parce que c'est en lui. Mais le serviteur peut les faire et l'en détruire. Même si ça c'est détruit, ce n'est pas son problème. On peut voir qu'il était serviteur. Il était un serviteur de quelqu'un. Mais même si un enfant de père est en discordance, il ne peut pas dire qu'il était son enfant. Il restera toujours son enfant. Voilà pourquoi comme nous étions la semence de Dieu, nous étions des enfants de Dieu. Si l'homme s'est séparé de Dieu, et comme il était l'image et sa ressemblance, j'ai cherché tous les moyens pour récupérer son enfant. Alléluia. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. D'abord, ils l'ont reçu.
Et d'abord, après, ça reste une autre chose de les croire, de croire au message qu'il apporte, de croire à son nom. Lorsqu'ils ont reçu, il accepte à son nom. C'est à ce moment-là qu'il a donné le pouvoir d'être appelé les enfants de Dieu. Cet homme, ou soit ce verset, était venu remettre à l'homme le pouvoir de Dieu qu'il avait perdu à Éden. C'est-à-dire les gens où toi et moi, tu avais reçu les messages de Jésus, tu l'as accepté qu'il soit ton maître Seigneur. C'est à ce moment-là que Dieu, le pouvoir de Dieu est retourné dans la vie de l'homme. Ce travail aucun prophète n'est arrivé à le faire, mais le Fils de l'homme était venu retourner, la rendre. Alléluia. C'est-à-dire il y a des choses qui s'est fait, il y a des processus qui s'est fait. Tu peux les recevoir juste comme ça, mais il y a des choses qui s'est fait. Il faut passer par les baptêmes. Tu dois passer par le baptême. Il faut au baptême. Tu dois être baptisé. Lorsque tu es baptisé, on te met dans l'eau. Le vieil homme qui dirigeait ta vie, le diable, celui qui t'a manipulé comme il voulait, c'est-à-dire tu mords avec lui, et ton ancienne vie, ton passé, s'est écoulé, parti. Et lorsqu'on te réveille, c'est comme si tu t'es ressuscité, tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu une nouvelle personne, et tu commences une nouvelle vie. Des bonnes choses commencent dans ta vie. La personne qui connaît des choses de Dieu, c'est là qu'il va commencer à préserver de bonnes choses. C'est parce que là qu'il commence un nouveau départ. Et beaucoup de personnes ont commencé à être détruites par là. Surtout nous lorsqu'on était en catholique. Le jour où quelqu'un a été c'est-à-dire lorsque quelqu'un récit, mais or qu'au Congo c'est lorsque l'homme est détruit. Le jour où il a eu le premier communion, c'est le premier jour où il a vu une femme. Or que c'est une vie, un nouveau vie que tu as commencé. Le pouvoir que l'homme a perdu à Éden, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a réussi dans sa vie. Il a accepté qu'il dirige sa vie. Il a accepté de faire l'imitation, de tourner les deux au monde avec tout ce qu'ils sont, et de suivre des choses de Jésus. C'est-à-dire de marcher à la conformité de la parole. C'est-à-dire de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est en monde Malobanzambe. C'est là que ça a commencé. C'est-à-dire l'homme est devenu enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu que tu avais perdu, c'est que moi j'avais perdu. Si tu ne sais pas dans ces versets, l'acte que tu avais fait ce jour-là, c'est ce qui s'est retourné dans ta vie. Amen. Mais on verra un enfant de Dieu toujours de plaire, toujours des inquiétudes. Un enfant de Dieu, il marche avec des incertitudes. Un enfant de Dieu, il marche avec des tâtonnements. Tout ce qu'il fait dans sa vie, il tâtonne. Alléluia. Tu n'es pas agréable. Sans la foi, on peut faire agréable. Il y a une nourriture où on a préféré caminer. La nourriture qui fait que ça déclenche des miracles dans la vie de l'homme, c'est la foi. Alléluia. C'est par manque de foi. C'est par manque de la foi. Voilà pourquoi nous marchons dans les églises en église. Il y a un prophète qui est sorti là-bas. Il y a un pasteur qui est sorti là-bas. Il est en Hollande. Il est en Londres. Tu cherches le pasteur. Tu crois que c'est lui qui est le miracle. Parce que toi, tu as le miracle en toi. On a donné l'ordre que le miracle doit t'accompagner. Le jour où tu l'as reçu et ton Seigneur et Sauveur, tu as accepté son nom. C'est à ce moment-là le miracle. Le miracle t'accompagne. Le miracle reste avec toi. Le miracle reste avec toi. Le miracle est dans ta maison. Alléluia. Amen. Moi aussi je me demandais, un pasteur qui s'inquiète, qu'est-ce qui m'arrive mon Dieu? Je me disais, ni les et il m'a dit que tu as les miracles. Là où tu dors, tu as les miracles. Là où tu es au lit, tu as le miracle dans ta vie. Alléluia.
Nous retournons maintenant là. On voyait tout dans la vie lorsque le diable est venu. Il était venu pour enlever la paix dans la vie de l'homme. Dans chaque vie, nous cherchons que la stabilité. Lorsque nous étudions, on a terminé les études. Lorsque nous commençons à travailler, l'homme est toujours recherché dans la stabilité. L'élément majeur que le diable est venu enlever dans la vie de l'homme, c'est que nous appelons la paix, la stabilité. C'est ce qu'il a enlevé. Et la mission de Jésus-Christ aussi, il était venu pour la restaurer. Il était venu pour remettre. Il était venu pour remettre dans la vie de l'homme. Alléluia. Parce que moi, la chose qui me tourmentait, c'était j'avais pas la paix. Parce que j'avais besoin que quelque chose puisse se faire. Mais ça n'arrivait pas à se faire autant moi je préférais. Et j'avais des inquiétudes par rapport à cela. Et là, il n'y avait pas la paix. L'ennemi est venu prendre la paix. Mais cette parole, ce message, et cette nuit, ça a rapporté la paix que j'avais manqué. Alléluia. Avoir Jésus, c'est l'assurance, bien-aimé. Avoir Jésus dans nos vies, c'est l'assurance totale. Partout, pour tout et en tout. Nous t'avons sauté. Sans Jésus, tu n'as rien. Donc, on t'a dit, Romains 5. Nous allons dans le livre des Romains, chapitre 5. Les miracles nous accompagneront. Remarque 16, 17, 18. Romains 5.1, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la... Je lis l'évangile de Marc, le 16e verset, le chapitre 16 et le 17e verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Stop. Ceux qui l'ont reçu, nous venons dans le lieu où les gens, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, il commence à définir le miracle qui va accompagner l'homme. Il a dit qu'il va chercher les miracles. Tout ce qu'ils ont réussi dans sa vie. Jésus-Christ commence à habiter dans ta vie. Toi, tu es devenu en Christ et lui en toi. Et il commence maintenant à énumérer le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru en lui. Parce que la parole de Dieu, ce ne sont pas des slogans. Ces versets sont devenus comme des slogans pour les chrétiens. Qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront des mots. Ça engage la vie de l'homme. C'est comme si on t'a donné le pouvoir. Et maintenant on veut te montrer des signes qui se feront dans le pouvoir qu'on t'a donné. Le pouvoir et l'autorité que l'homme avait perdu en Genèse. Dieu a envoyé son fils. Et lorsque l'homme a reçu son fils, il lui a rendu le pouvoir et l'autorité qu'il avait perdu. L'identité que l'homme avait perdu, le fils de Dieu, il a rendu à l'homme. Et il commence maintenant à énumérer les miracles qui accompagneront la vie de l'homme. Les 5 miracles. Premièrement, ils chasseront les démons. Amen. Ils chasseront les démons. Tout le monde dit mot chasser. Nous voyons le mot chasser. Lorsque nous le faisons, ce n'est pas un hasard. Démon, au nom de Jésus, non, c'est pas nous. Peut-être que les pasteurs en croient que c'est nous qui l'ont fabriqué. Non, c'est pas nous. Comme tu es un enfant de Dieu, tu es Dieu. Le Fils de l'homme est venu juste en montrant à l'homme que toi étant un enfant de Dieu, tu es Dieu. Tu as le pouvoir de chasser les démons.
On n'a pas dit que les miracles accompagneront les pasteurs. On n'a pas dit que les miracles accompagneront les pasteurs. Les miracles accompagneront les prophètes. On n'a pas dit que les miracles accompagneront les prophètes. Ni les apôtres. Mais tout enfant de Dieu. On a ensemble béni. Seigneur et Sauveur. 5 miracles. Ces 5 miracles. 5 choses. Il doit l'accompagner partout où il ira. Alléluia. Ils chasseront les démons. Il a fait hasard. Ce n'est pas un fait hasard. Et tant que tu es un enfant de Dieu, tu as Dieu en toi. Tu as ses pouvoirs. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. La chose qui gêne à ta vie. La combo na Yesu. Et l'autre, tu sais qu'il a tapé. Tu as les pouvoirs. Tu as levé ses mains dans ta vie. Et ça part ou dehors dans ta vie. Amen. Chasser. Donc il y a un deuxième point. Il parlera de nouvelles langues. Amen. Est-ce que l'âme de l'Obaki, c'est le nom au vent de allez, recevez. Est-ce que c'est moi qui avais dit à Maman Lolo là où tu es là, recevez. Reçois. Et reçois. Commence maintenant à parler en langue. Et là maintenant qu'on le bat en langue. Les enfants chantaient, les chanteurs chantaient, les enfants chantaient. Ça n'a rien à voir avec le modérateur. Les enfants chantaient. Directement, elle a commencé à parler en langue. Ce n'est pas une église qui a fabriqué le parler en langue. Non pas aussi par l'imposition de main, mais c'est l'ordre que Jésus a donné. C'est l'ordre que Jésus a donné à tous ceux qui l'ont reçu. Vous savez, ces choses a commencé quand? C'est lorsque Jésus-Christ voulait se retourner, il est mort, il le ressuscité. Et maintenant, lorsqu'il voulait retourner, c'est comme si c'est un héritage. Jésus-Christ étant en nous, il avait des inquiétudes. Moi, je vais partir. Et ces gens-là, comment ils vont rester? Mais c'était quoi ma mission? C'était pour leur rendre le pouvoir. C'est qu'ils parce que si moi je ne suis pas là, le malheur viendra encore pour troubler leur vie. Le malheur viendra encore pour les manipuler. Et je dois leur laisser quelque chose. Et le plus préférable, c'est quoi? Jésus, son père, l'a légué tous les pouvoirs. Lui aussi, en son tour, il nous a laissé ses pouvoirs. Il a laissé aux apôtres lorsque vous allez prêcher aux hommes. Si par exemple ils m'ont reçu et ils m'ont accepté, toute personne, ils sont devenus enfants de Dieu. Et quand ils sont des enfants de Dieu, ils sont des dieux. Et le miracle accompagnera dans leur vie. Il les accompagnera. Alléluia. Et comme Jésus, lorsqu'il avait commencé à faire, on a dit lorsque l'Esprit de Dieu l'avait eu, on a dit qu'il faisait des miracles de ville en ville. Il guérissait des malades. Il chassait des démons. Alléluia. C'est ce pouvoir, où c'est ces pouvoirs. S'il n'était pas retourné avec, il les avait laissés aux hommes. La parole, c'est une sémence. Il n'avait pas fait des grimaces. Il n'avait pas dit qu'il prenait l'huile. Il n'a pas dit qu'il prenait le feu. Il n'a pas dit qu'il prenait la pierre. Il n'a pas dit qu'il prenait ses sucres. Mais il avait laissé la parole. Maloba. Il a dit que la parole que je vous enseigne, c'est l'esprit et vie. Lorsqu'il avait laissé cet esprit de la parole, c'était introduit dans la vie de ses disciples. Et lorsqu'il voulait exercer cela, directement l'esprit de cette parole commençait à se manifester, c'est-à-dire la vie de cette parole commençait à fonctionner dans leur vie. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire ce n'est pas un fait hasard. Lorsque nous parlons en langue, je vois certaines personnes lorsqu'ils font du théâtre, ils parlent en langue. S'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas, c'est blasphémer l'esprit de Dieu. C'est le péché que Dieu ne pardonne pas. Il y a même des chantres aussi, dans le rythme. Avec même si on dit mais il a fabriqué langue mais moi je sais dans la matière de l'esprit, on doit laisser la liberté au Saint-Esprit de se manifester. Alléluia.
Et deuxième, on a dit, ils parleront les nouvelles langues. Est-ce que ce n'est pas un miracle? La langue que tu ne connais pas, mais toi tu commences à l'en parler. Est-ce que ce n'est pas un miracle? Alléluia. Parce que les gens là, lorsque les apôtres commençaient à prêcher, beaucoup de personnes s'est converties. Lorsque l'Esprit de Dieu s'est descendu, il commençait à parler des diverses langues. Et il y a d'autres personnes à écouter leur langue qui s'est parlé d'un autre côté. Alléluia. Donc il y a un troisième. Ils saisiront les serpents. Oui. Amen. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront des serpents. Il s'agit de quel serpent ici? Dans l'Éden, c'était qui avait menti l'homme? Serpent. Est-ce qu'il y a des serpents? Est-ce que c'était les serpents? Les malins. Les serpents, nous disons les malins. Celui qui a de mauvaises pensées. Il a pris le corps des serpents, il est venu pour mentir à l'homme. Dans nos vies normales, dans la vie réelle, il y a des serpents. Dans nos vies normales aussi, il y a des serpents. Il y a des gens qui ont des langues de serpents. Il y a des gens qui ont des langues de serpents. Plein de venin. Ils ont plein de venin. C'est-à-dire leurs paroles. Ce n'est pas pour construire la vie des hommes. Leurs paroles, c'est juste pour séparer. On voit une personne qui vient. Et comment ton mari? Toi, comment tu le trouves? Lorsqu'il sort, mais toi, tu ne contrôles pas ton mari. Et l'autre personne dira contre son téléphone. Mais comment il reste avec les téléphones? Toi, tu diras, c'est pareil, moi je ne touche pas. Non, c'est ton mari, tu dois toucher son téléphone. C'est-à-dire qu'il cherche quelque chose en fait qu'il y a des complications pour être avec ton mari. Il dira dans votre maison il y a beaucoup de gens. Et c'est qui? Oh, la famille de mon mari, si nous sommes en Europe. Comment ça dans ta maison il y a la famille de ton mari? Mais là ils ont grandi. Ils doivent chercher leur vie. Je n'ai pas mal parlé. Mais ici en Europe. Donc il doit chercher tous les moyens en fait que cette parole affecte ta vie. Pour chercher des troubles, des querelles avec ton mari. Et maintenant si toi tu commences à faire cette chose, ça va créer des problèmes. C'est que j'ai dit, je suis témoin de cela. Il y avait une personne, le serpent s'est introduit. Le serpent s'est introduit dans cette affaire. Une personne, soit un enfant de Dieu, il s'est introduit dans le couple d'une personne. Il a dit des choses comme s'il a donné conseil à une femme. Maintenant je vous dis, ce couple s'est séparé, ce couple il y a le divorce. Il y a maintenant le divorce en cause d'une personne. C'est ce genre de conversation que j'ai dit. Ça séparait l'homme et la femme. Mais si quelqu'un qui a Dieu en lui, il a l'esprit de Dieu en lui, il verra, il saura comment discerner c'est quoi l'esprit de Dieu. Vous savez, lorsque Pierre avait dit à Jésus, nous devons rester ici. Jésus savait que cela n'était pas bien, que c'était les diables. Il a dit à rien de Satan, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, il faut avoir des discernements d'esprit. Lorsqu'une personne te parle, même si c'est un conseil, commence à examiner si ces conseils c'est quoi. Qu'est-ce qui se cache derrière ces conseils? Et qu'est-ce que ça cherche ces conseils? Ça là pour détruire ou arranger. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu sauras que celui-là est le diable. Et celui-là c'est la volonté du diable. Tu le sauras, tu lui diras de reculer derrière toi. Les gens qui ont de mauvaises paroles, lorsqu'ils te disent une chose, lorsqu'ils te parlent, même si vous vivez ensemble, lui il viendra pour séparer. Le serpent était venu. Il a séparé l'homme et Dieu. Et c'est même dans des églises. L'homme peut venir, le pasteur, tu as prêché ceci. Et lui, il sort avec l'ami, il le commente d'autre manière. Lorsque la sœur a commencé à parler en langue, si l'esprit allait l'accompagner loin, elle pourrait prophétiser. Et si elle a prophétisé qu'il a donné cette parole, qu'il a donné cette parole, est-ce que c'est moi qui l'a donné cette parole? On verra une personne qui dira que tu vois comment il prophétise, c'est parce qu'il donne la parole. Après, on a mis tout
Si on donne la parole à une personne, après qu'est-ce que moi je vais gagner? Dans des églises d'Europe, qu'est-ce que je vais gagner? Combien je vais gagner? Si la sœur a prophétisé, elle a dit une chose d'une mystère. Et maintenant s'ils le disent, et qu'est-ce que moi je vais gagner? Alléluia. C'est-à-dire, le serpent a commis qu'on a même quoi étouffer mon lit mon ensemble. Lorsque vous allez là, grâce à la bécate na yo, ce que yo qui m'a baona, les monsieur me fait signer au bali pour se contenir. Na colobater, on va colobater la personne qui non non. C'est ce que les serpents cherchent. Toute personne qui a perdu la prophétie, si tu suis normalement, c'est une sorcière ou bien un sorcier. Parce qu'ils ont peur d'être démasqués. Alléluia. La plupart des gens qui se posent sur la prophétie, si tu suis dire vraiment dans leur vie, tu verras de quelle sémence qu'ils ont. Le Dieu que nous servons, il ne change jamais. Il est toujours le même. Si hier il avait parlé, pourquoi pas aujourd'hui il ne peut pas parler? Si aujourd'hui il peut parler, pourquoi pas dans le futur il ne peut pas parler? Alléluia. Dieu ne change jamais. Hier il parlait, les prophètes prophétisaient. Et maintenant dans ce temps-là, Dieu ne peut pas parler. Donc là, mon Dieu a changé. Mais or que Dieu ne change pas. Dieu ne change jamais. Je suis. Alléluia. Donc la quatrième. C'est-à-dire, ceux qui me donnent la makamabé, il faut que vous priez, vous avez la confiance en tout. Il faut que vous bondiez la makamabé. Toute personne qui s'approche de toi, il faut prier parce que tu ne le connais pas. Amen. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. C'est-à-dire si tu bois quelques breuvages mortels, avoir Jésus, c'est l'assurance. Nous allons dans d'autres fêtes, nous allons dans des dés, nous allons visiter d'autres amis. Est-ce que vous savez leur état d'âme? Les gens qui te reçoivent dans ta maison, qui te donnent à manger et à boire, est-ce que tu connais son état d'âme? Il y aura un jour tu vas te dire, et combien toi tu as mangé de sa sorcellerie? Combien tu as bu de sa sorcellerie? Il t'a donné même ses vêtements, et tu t'es même habillé de cela. Peut-être que toi tu l'as donné aussi les vêtements. Tu les as donné, tes empreintes, ton corps tu lui as donné. Et demande-toi maintenant ce que ça n'a sauté. Si tu n'as pas Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des sorciers. Les sorciers, ce sont des petites choses, ce sont des petites choses. Le sorcier n'est pas un adversaire de Jésus. Alléluia. Ils ont dit même s'ils ont bu un breuvage mortel, il ne leur fera point du mal. Dans la nature, nous avons mangé de mauvaises choses. Toi tu peux dire, tu as prié pour le boisson, la nourriture. Mais tu sais pas combien tu tues les vêtements que nous portons en Europe, qui le font. Leur patron, leur créateur. Les homos, ce sont des dieux. Souvent, ce sont des gens qui ont dans la vie. Souvent, ce sont des gens qui ont ténèbres. Nous sommes en Europe avant que les groupes sortent. On montre comment les ténèbres s'organisent pour faire sortir ces modèles. Le parfait que nous mettons pour séduire les gens, ça vient de l'eau de Mami Wata. Mais maintenant, lorsque toi tu l'as pour prier, ça ne va pas influencer ta vie. Tu peux acheter quelque chose de brocante. Tu connais la personne qui l'a vendu. Tu as acheté la chaise en brocante, le lit en brocante. Vibration de cette personne, les énergies de cette personne, c'est dans cette chose. Et comme nous disons l'ADN qui est mort même dans les vêtements, spirituellement l'empreinte de cette personne est restée. Ça peut influencer à ta vie, ça peut détruire ta vie. Et voilà pourquoi la prière est très importante dans la vie de l'homme. Même si tu as acheté un nouveau vêtement, il faut prier pour cela.
Tu as acheté prix pour cela et l'énergie, ça doit sortir. Tu dois les sanctifier par la parole et la prière. Même un nouveau vêtement, les gens qui le craignent, ce sont des magiciens, ce sont des occultistes. Les homos, ce sont des gens du monde des ténèbres. Les gens qui volaient des vêtements en Europe, les gens qui ont détruit les magasins en Europe, regardons leur vie aujourd'hui, ce n'est pas un fait hasard. Aucune personne qui a réussi dans l'air 100%, leur vie sont en destruction parce que les gens de ce sont des gens des ténèbres. Lorsque tu as eu leurs choses, tu as des choses en eux. Même si tu dis Jésus, il n'y aura pas des effets parce que leurs choses se retrouvent en toi. Alléluia. Je te dis, étant prophète de Dieu, j'ai reçu beaucoup de personnes. On verra une personne, il a 40 maladies dans son corps.